Mais Tina, fais attention, dit Lys après avoir cogné la tête de sa sœur alors qu'elles s'avançaient tous deux vers le centre de la table afin de prendre le fouet. Et puis cette musique va beaucoup trop fort, et c'est ringard en plus, dit-elle en s'éloignant, visiblement pour l'éteindre. Les sœurs avaient décidé de faire un clafoutis par désœuvrement. Elles ne savaient pas ce qui allait se passer à présent, comment elles devraient se comporter. Leur mère, dont le fil de voix portait la douloureuse nouvelle, avait laissé entendre, hystérique, qu'elle s'occupait de tout, puis, brusquement, avait raccroché. Cette manie qu'elle avait de les protéger à outrance du cours des choses et qu'elle conservait même au-delà de l'indépendance acquise par les filles, exaspérait Lys et Tina. Elle se sentait inutile, impropre au quotidien et aux marches de la vie. Les sœurs attendaient aussi de déceler ce qui allait se passer en elles. Ainsi, Tina scrutait intensément sa sœur, penchée sur l'ordinateur. Elle étudiait ses traits. Rien pour l'instant. Elle avait ce même air bougon qui, à tout temps, la caractérisait et qui, plutôt que de l'attacher, comme on aurait pu s'y attendre, rehaussait sa beauté. D'habitude, elle adore les mangues, pensait Tina, en détournant son regard de Lys pour le déposer par-delà la fenêtre. Les passants, de part et d'autre du fleuve, semblaient s'être vêtus de lenteur, où qu'il allait. Les miroitements rapides et larges de l'eau les figuaient de leur éclat, puis, s'évanouissant, libéraient les hommes et les femmes que le destin ou la routine appelaient un instant. Ensuite, le cycle reprenait ses droits. Le miroitement et sa disparition, c'est qui défractait le temps en une danse tenace à laquelle, sans le savoir, les habitants participaient. Le soleil brillait à présent. Du 4e étage, où les sœurs séjournaient, les rives bitumées du fleuve menaient sur la gauche à un pont blanc arqué. Pas plus tard qu'hier soir, Tina s'était amusée, comme le font la plupart des jeunes gens de la ville, à l'escalader, titubant, juste ce qu'il faut pour le traverser, saine et sauve, en hauteur, et criant à la nuit des vœux ou des jurons déguisés. L'idée qu'elle eût pu violemment se blesser lui traversa l'esprit.